Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville et voici le principal titre. L'Assemblée plénière du Sénat se retrouvera ce vendredi 5 février 2021 pour délibérer sur les différentes pétitions adressées aux membres du bureau du Sénat. La séance de ce jeudi 4 février a été présidée par le doyen d'âge Léon Mamboleo Monguluba qui sera assisté par les sénateurs les moins âgés Ilunga Bakonga Rigen et Louesse Bakwamoyo Victorine. Dans un autre chapitre, l'humanité tout entière a célébré ce jeudi 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer. Plus de 14 millions de nouveaux malades sont diagnostiqués annuellement dans le monde au moment où le cancer du sein se place en tête, suivi de celui du col, de l'utérus et du cancer du prostate. En République démocratique du Congo, les efforts sont fournis pour améliorer ce secteur de la lutte contre le cancer. C'est tout pour le sommaire, place à présent au développement de titres. Comme annoncé à travers un communiqué rendu public signé par le secrétaire général à la Chambre haute du Parlement, quelques sénateurs ont pris part à la séance plénière tenue ce jeudi 4 février 2021 en vue de l'installation du bureau d'âge de cette Chambre. Après vérification, le bureau d'âge qui devra auditionner et examiner les pétitions initiées contre le membre du bureau Tambwe Mwamba sera constitué des honorables Léon Mamboleo, président, ainsi que Victorine Louesse et Rigen Ilanga, les deux cadets. Aussitôt sa prise en fonction, le président du bureau d'âge a circonscrit et peint le décor de la situation avant d'annoncer pour le vendredi 5 février prochain la plénière sur l'examen des pétitions. Des pétitions ont été régulièrement déposées contre les 7 membres du bureau. Il est regrettable néanmoins que le président du Sénat n'en ait pas informé les membres de l'Assemblée plénière au cours de cette dernière séance plénière, alors que chaque membre du bureau était entré en possession de la pétition lui adressée. Je demande aux 7 membres visés par ces pétitions de venir présenter leurs moyens de défense devant les membres de l'Assemblée plénière. Il importe de rappeler que c'est le mardi 2 février, jour de l'ouverture de la session extraordinaire, que 64 sénateurs ont déposé une pétition contre 6 membres du bureau du Sénat. Le président de cette chambre, faisant fi de cette démarche, a délibérément clôturé le même jour la dite session. Dans un communiqué signé par le rapporteur et publié le mercredi 3 février, en réaction à celui du secrétaire général de cette institution, le bureau Tambwe Mwamba récuse la convocation de la plénière par ce dernier. Malgré cette résistance et le soutien de ce bureau par quelques sénateurs du FCC, le rapporteur adjoint du Sénat, la sénatrice Sona Kamitatu, vient de rendre le tablier en déposant officiellement sa démission ce jeudi 4 février 2021. Le bureau de la Chambre basse du Parlement affiche désormais complet. À l'issue du vote qui s'est clôturé jusqu'aux heures tardives de la journée, tous les candidats du ticket de l'Union sacrée pour la nation ont été élus, chacun à son poste respectif. Ainsi, le perchoir de l'Assemblée nationale sera présidé par l'honorable Mbosoko Dia Christophe, secondé par Jean-Marc Kabunda Kabound, premier vice-président, et Vital Baniwe Sizé comme deuxième vice-président. Le poste de questeur sera occupé par l'honorable Angèle Tabou et celui de questeur adjoint par Jean-Pierre Kanefou. Le député national Joseph Lembi a été porté par ce père au poste de rapporteur, alors que le rapporteur adjoint, seul poste accordé à l'opposition FCC, et à connaître un duel revient à la députée Colette Chomba. Immédiatement après le verdict des urnes et l'installation du bureau définitif, le nouveau speaker, qui s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus, a dans son mot de clôture de la session extraordinaire salué l'élan démocratique dans lequel s'est résolument engagée la République. Notre joie commune, c'est de constater que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays. Et nous venons de franchir avec succès une étape particulière et importante, celle de l'élection
suivi de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, consécutive à la requalification de la majorité que nous avons connue encore au cours de la législature. Par notre élection, nous venons d'épuiser les derniers points inscrits à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. Signalant qu'au cours de cette plénière qui a duré près de 10 heures à l'Assemblée nationale, un incident majeur caractérisé par des échauffourées et occasionné par certains élus du FCC rapidement maîtrisé est survenu durant le vote, perturbant ainsi le cours normal de ce processus électoral. Des voix se sont levées pour saluer cette nouvelle ère à l'Assemblée nationale avec l'organisation et l'élection de nouveaux membres du bureau définitif. Les impressions d'une mission accomplie et ce n'est qu'un début d'un travail sérieux tel que les chefs de l'État l'avaient recommandé, l'avaient demandé, Kissa Lumé Banda. C'est maintenant que nous allons commencer le travail pour le peuple congolais. C'est d'abord un devoir, en tant que Congolais patriote, je dois le faire pour la population. C'est une façon pour nous de rendre l'ascenseur à la population. Nous avons été envoyés ici. Nous devons rendre l'ascenseur à ces gens qui nous ont choisis. Et je pense que nous avons fait en toute liberté. Nous avons voté utile. Vous savez, c'est une période d'audace, de déclenchement de clivage. Alors, il était important de le faire. J'ai voté pour l'intérêt du peuple. Il y a quelques mois que nous sommes gérés par un bureau provisoire. Aujourd'hui, Dieu merci, tout se passe très bien pour que nous ayons un bureau définitif qui va gérer au quotidien l'Assemblée nationale. Donc j'ai les impressions de joie pour voir que le provisoire cède de la place au définitif et c'est de la meilleure façon. Si d'un côté, quelques élus se sont réjouis de cet avènement, de l'autre côté, certains voudraient plutôt voir, au nom de la démocratie, une véritable compétition entre les différents candidats. J'aurais aimé qu'on ait de bonnes élections. Élection veut dire compétition. Or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de compétition. Nous sommes à des candidatures uniques. Des candidats ont été éliminés avec des critères pas convaincants. Mais voilà, nous sommes soumis, comment on dit ça, le Conseil d'État ayant tranché, nous sommes venus faire notre devoir. Pour rappel, c'est sur fond de contestation que s'est déroulée ces élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que certains candidats écartés de la course ont saisi le Conseil d'État, lequel, dans son arrêt, a fini par trancher en faveur de la commission mise en place et chargée d'examiner les candidatures. La reprise des cours n'aura pas lieu ce 8 février 2021, comme certaines sources les confirment. Précision du ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui dit attendre le rapport épidémiologique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 qui est à pied d'œuvre. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, marqués par la deuxième vague de la COVID-19, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Toutes les batteries seront mises en marche pour sauver l'éducation en République démocratique du Congo, rassure le ministre de l'EPST. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile,
Mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Concernant des rumeurs sur son arrestation dans des réseaux sociaux, je ne réponds pas aux rumeurs. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, a échangé ce mercredi 3 février en son cabinet de travail avec Ram Karan Verma, ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo. L'Inde envisage de travailler en synergie avec la RDC dans la lutte contre le coronavirus à travers le soutien efficace. Dans ces contextes, le diplomate indien a pris le soin d'expliciter au ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, les facteurs nécessaires qui pourront être pris en compte pour y parvenir. Nous avons discuté avec le ministre comment est-ce que l'Inde peut aider à pouvoir fournir 2 vaccins que l'Inde a développés pour combattre le coronavirus. Son Excellence a montré de l'intérêt pour pouvoir obtenir ces vaccins indiens et moi à mon tour je vais envoyer le message à mon gouvernement de manière à ce que l'on puisse décider dans le plus bref délai comment fournir la quantité dont le Congo aura besoin dans les jours qui viennent. En 24 heures plus tôt, sur un autre volet, le ministre de la Santé a échangé avec le tout premier ambassadeur de la Norvège, accrédité en RDC. Au-delà de ses civilités, John Hage Oyselbo a mis en exergue la feuille de route de son pays pour accompagner la RDC, principalement dans les secteurs de la santé et précisément sur la planification familiale et la vaccination. La santé demeure l'un des piliers majeurs et prioritaires du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa mandature à la présidence de l'Union africaine. Motif de cette séance de travail entre le ministre de la Santé, Dr Etienne, et quelques membres du cabinet du président de la République, Panel Peruya. Ensemble, ils s'y sont mis à peaufiner des stratégies efficaces et spécifiques pour réaliser un travail positivement remarquable. Avec son expérience dans ces domaines, le ministre de la Santé reste déterminé à apporter son expertise à travers un soutien indéfectible de la vision du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Colère, sifflet, pneus brûlés, telle est l'ambiance qui a régné ce jeudi 4 février au secrétariat général du ministère du Développement rural. À la base, les arrêtés signés par le ministre du Développement rural, Guy Mikoulou, nommant de nouveaux agents essais en violation des 2 degrés, créant l'office de l'OVDA et de l'ONHR, une situation déplorée par l'intersyndicale du développement rural qui exige l'annulation pure et simple de ces arrêtés signés par le ministre. Ingénieur Paul Yapai Makengo explique. Le ministre Guy Mikoulou a engagé les agents qui existent dans le développement rural. Or, décret ça pour que les nouveaux recrues, il faut passer un concours. Il y a test. Mais il y a recruté sans concours, sans passer par test, sans avoir les dossiers juridiques dans bango, à l'État dossier. Pour que le ministre fasse la mise en place, il faut que nommer comité conseil d'administration par les chefs de l'État. Ceux qui vont tali nomination à nommer des gens qui ont matricule na bango. Donc à tie bango vouya pour que confusion na batunaye na basi na ye na bandikonaye bazala na kati. En nom de tous les agents du développement rural, l'intersyndicale du développement rural demande au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a annulé pire et simple tous ces arrêtés pris en régularité. Un ultimatum de 72 heures est lancé au gouvernement pour résoudre cette situation, faute de quoi
Ceux qui te montrent arrêter Oyo, reporter en côté, vous nous verrez maintenant devant la rue en train de dire que le chef de l'État, Passalanini, a reporté Nino. Les agents et cadres du secrétariat du ministère du Développement rural ont à l'occasion remis leur mémo au conseiller spécial en charge des matières stratégiques du chef de l'État, Vidi Yechi Manga, qui était des passages ici lors de cette manifestation. On l'arrête ici, on l'arrête. C'est avec grande joie que la synergie de la société civile pour le salut de la nation, du forum d'association du Grand Bandundu et le Front uni de l'ancienne province de Léopoldville a appris l'élection à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale de l'honorable Christophe Kodiampouanga. Et pour ce faire, le ministre honoraire et doyen de la société civile, Jean-Marie Tantoumé, lui présente ses vives félicitations et lui demande de respecter la représentativité des 4 espaces linguistiques dans son cabinet de travail. À travers le message lu par le chargé de communication de la synergie de la société civile pour le salut de la nation, Jean-Claude Mbenzou Sililemaï. Message de félicitations à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Au nom de la synergie de la société civile unie pour le salut de la nation, du forum d'association du Grand Bandundu et du Front uni de l'ancienne province de Léopoldville, son Excellence Jean-Marie Tantoumé, notable et doyen de la société civile, présente ses félicitations les plus sincères à l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga pour son élection en qualité de président de l'Assemblée nationale. Il lui souhaite un fructueux mandat et l'invite à intégrer dans son cabinet des compatriotes dont la compétence a fait ses preuves et l'exhorte à respecter la représentativité des 4 espaces linguistiques de notre pays. Kikongophone, Lingalaphone, Swahiliphone et du Grand Kasaï. Fait à Kinshasa ce 3 février 2021. Pour la communication, Jean-Claude Mbenzou Sililemaï. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous.